se retrouve encore dans cette nouvelle vidéo pour parler de tout ce qui concerne les épreuves au BTS et les coefficients reliés aux épreuves. Ensuite, le nombre de points qu'il vous faut pour valider votre BTS. Dans cette partie, nous allons voir les matières et coefficients, y compris le nombre de points de la filière FCGE. Alors, comme vous le remarquez ici, au niveau des épreuves, on a l'épreuve de français, l'épreuve d'anglais, l'épreuve d'économie, l'épreuve de droit des affaires et du travail, marketing, mathématiques et statistiques, maths fines et recherche opérationnelle, études des cas de comptabilité, fiscalité, gestion financière et informatique. Voici les matières dans lesquelles ceux qui sont en gestion commerciale vont devoir composer au BTS, à l'examen du BTS. Et juste en face, vous avez les coefficients qui sont ici. Pour l'épreuve de français, le coefficient c'est 3. En anglais, le coefficient c'est 2. En économie, le coefficient c'est 3. En droit des affaires et du travail, le coefficient c'est 2. Mathématiques et statistiques, coefficient 2. Marketing, coefficient 2. Maths fine recherche opérationnelle, coefficient 2. Et en étude des cas, ici, coefficient 7. On descend ici en fiscalité, coefficient 3. Gestion financière, coefficient 5. Et informatique qui a coefficient 1. Donc, voilà, pour cet étudiant en question, parce que c'est des notes d'un étudiant qu'on a utilisé. Pour cet étudiant en question, la personne, quand on applique les coefficients, il se retrouve ici avec total de points 113 points. Le total des coefficients c'est 32 et la moyenne qu'il obtient c'est 3,5. Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre? En réalité, le nombre de points qu'il vous faut, c'est la somme des coefficients multiplié par 10. Voilà, donc on suppose que vous avez 10 partout. Quand on multiplie 10 par la somme des coefficients, vous avez le nombre de points qu'il vous faut pour avoir le BTS. Donc, la somme des coefficients ici, c'est 32. Donc, pour ceux qui sont en FCGE, il vous faut 320 points à l'examen pour valider votre BTS. 320 points pour avoir la moyenne 10. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 partout. Mais l'idéal, c'est d'avoir la moyenne partout. C'est ce qu'on veut tous. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 partout. Mais si vous avez par exemple, je prends lui qui a 6 ici. S'il a, par exemple, il avait 15 ici, 15 par exemple ici, là où il y a le gros coefficient, il a 15, 15, 15, 15. Et puis bon, les autres côtés, ça va pas trop. Mais quand on fait la somme de tout ça, ça doit donner 320 points ou plus. Voilà. Maintenant, il y a une condition qui est là. Vous voyez ici l'étude des cas, c'est coefficient 7. C'est la matière éliminatoire. Le coefficient le plus élevé, la matière qui a le coefficient le plus élevé est la matière éliminatoire. Bon, ici, généralement, avec les filières tertiaires, c'est tout ce qui est étude des cas. Il a le coefficient le plus élevé, c'est la matière éliminatoire. Si vous avez une note inférieure à 7, même si vous avez 400 points ici, vous échouez au BTS. C'est pas à négocier. Donc, en plus d'avoir 320 points, vous devez avoir une note supérieure ou égale à 7 en étude des cas, ici. Pour ceux qui sont en FC. Donc, si vous avez une note, par exemple, je prends le nombre de points. Lui, là, par exemple, il doit avoir 320 points. Il avait 500 points, par exemple. Je prends un exemple. Il avait 500 points. Et malgré qu'il a 500 points, il avait 4 ici. Vous voyez qu'il a 4 en étude des cas. Il échoue au BTS. C'est pas à négocier. Voilà. Donc, vous devez faire très attention sur vos études de cas ou vos matières de spécialité qui ont le coefficient surtout élevé. Vous devez avoir une note supérieure ou égale à 7 là-bas. Ça, c'est la première condition. Quand elle est validée, on regarde maintenant combien de points tu as obtenu. Ça doit être 320 points ou plus. Voilà. Donc, voici un peu ces informations qu'on voulait partager avec vous. Restez abonnés sur la page. Et s'il y a d'autres informations, on va partager toujours la vidéo avec vous pour que vous soyez informés. Et vous pouvez revenir à n'importe quel moment voir la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes. Qui auront peut-être besoin de ces mêmes informations que vous. Et ils pourront aussi partager à d'autres personnes.